Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler du film Mortel Rendez-vous et bien évidemment de l'histoire vraie qui se cache derrière ce film. Alors Mortel Rendez-vous, il faut savoir que c'est un film qui est sorti en 1994 avec l'actrice Tori Spelling, donc à ses débuts, et il va raconter l'histoire du meurtre d'une pom-pom girl qui va se faire assassiner par l'une de ses amies. Et bien évidemment, cette histoire est inspirée du meurtre de Kristen Costas en Californie dans les années 1980. Donc voilà, c'est une histoire typiquement américaine, un petit peu cliché avec les pom-pom girls, etc. Mais c'est une histoire super intéressante. Donc pour cette affaire, on se retrouve en Californie, aux États-Unis, dans les années 1980. Pour vous donner un petit peu le contexte de cette époque, il faut savoir que les gens en Californie étaient vraiment très superficiels, ils étaient beaucoup dans le paraître, donc c'était vraiment la mode de montrer sa grosse maison, sa grosse voiture, que tu avais de l'argent, enfin tout ça. Et du coup, il y avait vraiment la société qui était un peu divisée en deux, donc ceux qui avaient les moyens de montrer et ceux qui faisaient partie de la classe moyenne qui n'avaient pas ces moyens. Et pour cette affaire, on va aller à Orinda, une ville de Californie, dans le lycée Miramont. Alors là, on y retrouve Kristen Costas. Donc c'est une étudiante qui est âgée de 15 ans, qui est pom-pom girl, qui est nageuse et qui fait partie d'un groupe civique qui s'appelle les Bobbies. Donc les Bobbies, normalement, ils sont censés récolter des fonds pour participer à des charités, mais en réalité, c'est plus un groupe qui se réunit pour faire la fête. Donc Kristen, c'est une fille qui est très jolie, qui est une petite brune. Elle est la fille unique de parents qui sont aussi d'un milieu très aisé. Elle est très studieuse, elle a de très bonnes notes, elle aime beaucoup la mode et elle n'est pas vraiment dans une crise d'adolescence parce que parfois à 15 ans, voilà, on est vachement en conflit avec plein de choses et elle pas du tout, elle vit très bien son adolescence et le fait le plus important c'est qu'elle est extrêmement populaire. Tout le monde connaît Kristen, mais vraiment tout le monde, même donc son cercle d'amis, oui bien sûr, mais vraiment les gens qui ne traînent pas du tout avec elle, quand on va te dire Kristen Costas dans ce lycée, tout le monde va savoir qui c'est. Elle est très très populaire. Et donc du coup, ça fait qu'elle est aussi très confiante et que les gens disent qu'elle est aussi parfois très sarcastique avec les autres. D'un autre côté, on a Bernadette Proti. Alors Bernadette, c'est vraiment l'opposé de Kristen. C'est une fille qui fait partie d'une classe très moyenne. Elle est la plus petite d'une famille de 6 enfants. Elle est très catholique, enfin sa famille, ils sont vraiment très très croyants. Elle a un petit groupe d'amis, voilà, mais elle est vraiment pas populaire. Pas beaucoup de monde la connaissent au lycée. Et en fait, elle adore Kristen, même si elle ne la côtoie pas. Mais en fait, Kristen représente vraiment tout ce que Bernadette voudrait être. Et donc, petit à petit, Bernadette commence à créer une certaine obsession pour Kristen et elle va essayer de faire tout ce que Kristen fait. Donc, comme on l'a vu, Kristen fait partie des pom-pom girls et Bernadette va absolument faire partie de l'équipe, sauf qu'elle n'arrive pas à y rentrer. Tous les groupes où Kristen est, Bernadette essaye d'y entrer pour essayer de la côtoyer, mais ça ne marche pas. Jusqu'au jour où Bernadette réussit à se décrocher un petit poste au bureau des étudiants et Kristen travaille aussi au bureau des étudiants, donc du coup elle est super contente parce qu'elle se dit qu'elle va pouvoir traîner avec Kristen et devenir son amie. Mais malheureusement ça se passe pas comme ça parce que Kristen, enfin elle s'en fiche un peu de Bernadette et elle la côtoie un petit peu, mais en fait c'est juste pour que Bernadette lui rende des services. Donc par exemple quand elle a envie de faire quelque chose mais qu'elle sait qu'elle n'a pas forcément le droit, par exemple quand quelqu'un vient en retard en cours, il se présente au bureau des étudiants et normalement il a une retenue parce qu'il est en retard, sauf qu'en fait Kristen demande à Bernadette de lui faire un mot comme quoi il avait une bonne excuse et tout ça c'est dans le but de ne pas se faire piéger elle et que si voilà quelqu'un sait ce qui se passe, et ben ça sera la faute sur Bernadette et pas sur elle. Donc clairement elle l'utilise. Mais bon, après tout ça, Bernadette réussit quand même à rejoindre le groupe civique des Bobbies, donc là elle côtoie vraiment Kristen et son groupe d'amis et parmi ce groupe en fait à un moment donné ils veulent organiser une sortie au ski pendant un week-end et là Bernadette, voilà, elle sait que le ski ça coûte cher, du coup elle va vraiment économiser, faire plein de petits travails, du babysitting, laver des voitures, faire du ménage chez des gens pour pouvoir s'acheter une belle combinaison et pour pouvoir partir à ce voyage. Et là il y a un premier fait qui est assez important parce qu'en fait quand Bernadette réussit à récolter l'argent suffisant, donc elle peut se présenter au voyage avec sa tenue et en fait quand elle arrive là-bas elle voit Kristen, donc qui a toute l'attention sur elle comme d'habitude, qui a une super tenue dernière tendance parce que clairement elle a beaucoup d'argent et en fait Bernadette arrive avec sa tenue de seconde main parce qu'elle s'est acheté quelque chose de pas très cher parce qu'elle n'avait pas les moyens et là Kristen se moque d'elle avec toutes ses copines, enfin voilà elle était un peu hautaine, sarcastique, donc du coup elle va se moquer d'elle. Et en fait là ça commence à partir entre les deux filles, donc plus Kristen est méchante avec Bernadette, plus Bernadette va tout faire pour que Kristen l'aime bien et vu qu'elle essaye de tout faire et donc elle fait plein de choses dans son environnement, plus Kristen va trouver des arguments et des petites choses pour pouvoir se moquer d'elle. Donc on est vraiment dans un cercle vicieux d'harcèlement, de morale et vraiment quelque chose de très très néfaste pour Bernadette. Maintenant on arrive à l'été 1984. Alors un soir, Bernadette sait que Kristen n'est pas chez elle car elle est partie dans un camp de vacances et du coup elle va appeler chez les Costas et elle va avoir sa mère au téléphone.
donc la mère de Kristen, et elle va lui dire que samedi prochain, elle aimerait inviter Kristen à sortir parce qu'en fait, ils ont un dîner avec les Bobbies, et donc du coup, est-ce qu'elle peut venir la chercher à 8h30 pour que sa mère en gros informe Kristen. Il faut savoir que c'était l'époque qu'on n'avait pas de téléphone portable ni rien, donc du coup t'appelais au fixe, tu laissais un message et puis la personne devait transmettre à l'autre. Du coup sa mère accepte et le samedi en question, Kristen sort et retrouve une voiture, et donc dans cette voiture il y a Bernadette. Et donc là déjà Kristen est un petit peu dégoûtée de voir Bernadette parce qu'elle se dit ah génial, enfin elle l'apprécie pas plus que ça vraiment. Elle aime bien se moquer d'elle mais elle aime pas trop sa compagnie en soi. Et donc du coup là Bernadette va lui dire qu'en fait il n'y a pas de dîner avec les Bobbies mais qu'en fait elle a un plan pour une soirée et que du coup elle a dit ça à ses parents pour qu'ils la laissent sortir. Donc là Kristen est quand même un petit peu contente, elle commence à sortir un joint, à en proposer à Bernadette qui fume aussi avec elle. Et à un moment donné, Kristen va commencer à poser un peu des questions à Bernadette sur cette soirée, et Bernadette va lui avouer qu'en fait c'est pas vraiment prévu qu'elle soit à la soirée, que c'est une amie de son amie qui fait cette soirée, mais que voilà, elles peuvent venir mais qu'ils savent pas trop qu'elles vont venir, et donc du coup il faudra un petit peu se rentrer en secret on va dire. Et là alors avec son ego surdimensionné, ça plaît pas du tout à Kristen, et elle lui dit mais c'est quoi cette soirée, c'est quoi ce plan pourri que tu me fais, moi je vais pas m'incruster à une soirée, t'imagines on veut pas que je sois là, enfin bref elle le prend super mal, et elle lui dit ramène-moi chez moi, je sais même pas pourquoi je suis avec toi, je veux rentrer chez moi. Et là du coup Bernadette elle est vraiment paniquée parce qu'elle se dit purée c'était vraiment l'occasion de l'avoir que pour moi pendant une soirée, qu'on s'amuse, qu'elle voit que je suis cool, enfin vraiment elle avait beaucoup d'espoir dans cette soirée, et elle commence à paniquer et à lui dire mais pourquoi t'es méchante, enfin moi je voulais juste passer une soirée avec toi. Et là elle commence à se confier en disant à quel point elle l'admire, à quel point elle aimerait être son amie, à quel point elle aimerait en fait être elle et avoir sa vie. Et là en fait Kristen elle va rigoler. Elle va lui dire qu'elle est pathétique, elle va vraiment avoir des airs hautains, donc rouler les yeux au ciel et lui dire non mais vraiment ma pauvre fille quoi, enfin c'est quoi ce plan que tu me fais. Et du coup, elle va partir, en fait elle va sortir de la voiture, elle va aller toquer chez un de ses voisins, et il y a un monsieur qui va lui ouvrir, donc son voisin, et vu qu'ils se connaissent, elle va lui demander s'il peut la raccompagner chez elle, parce qu'en fait elle était avec une amie qui est un petit peu bizarre, et qu'elle veut pas rester avec elle, et du coup, son voisin va lui dire bien évidemment je te ramène chez toi. Du coup voilà, le voisin roule, et en fait Bernadette va les suivre en voiture. Il va donc laisser Kristen en bas de sa porte, et donc Kristen va sonner chez elle et elle attend devant sa porte parce que ses parents sont de sortie. Et là en fait Bernadette va péter un câble parce qu'en fait elle se dit mais quand on va retourner à l'école lundi, Kristen elle va raconter ce qui s'est passé à tout le monde, je vais avoir la honte, je vais plus avoir d'amis, tout ce qu'elle avait réussi à faire entre guillemets, un peu s'élever avec Kristen, enfin à ses côtés, elle va tout perdre parce qu'elle ne voudra plus jamais la voir, et en fait elle est prise de panique. Et là, elle sort munie d'un couteau. Il faut savoir que ce couteau était dans la voiture de Bernadette parce que c'est la voiture de sa grande sœur qu'elle a pris et que sa sœur mangeait beaucoup de légumes et du coup elle épluchait souvent dans sa voiture, donc elle avait un couteau. Et là elle fonce sur Kristen qui quand la voit le prend super mal et lui dit arrête de me suivre, dégage. Et en fait Bernadette va poignarder Kristen 2 fois à l'estomac et puis encore 2 fois dans le dos. Et en fait le voisin était en train de partir mais il entend un petit peu des cris, donc il regarde un peu devant chez Kristen, il était en voiture. Et du coup, il voit qu'il y a une altercation, mais il voit pas trop. Et en fait, à un moment donné, il va quand même se lever et il va voir Kristen qui est limite en sang, complètement couchée et qui essaye de ramper vers lui. Et du coup, il va la prendre, il va appeler le SAMU, il va lui dire mais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé. Et elle va juste lui dire je peux plus respirer, je peux plus respirer. Et c'est comme ça que le 23 juin 1984, Kristen Costas va mourir. Donc bien sûr il y a la police qui a appelé, les parents qui sont affolés et le voisin qui dit à la police qu'il a rien vu de concret, qu'il a juste vu en fait une voiture partir. Il donne la marque de la voiture et il dit aussi que Kristen lui avait parlé d'une amie qui était bizarre. Bernadette va rentrer chez elle et elle va commencer à réfléchir à un alibi bien évidemment parce que l'histoire va se savoir, et son alibi ça sera qu'elle faisait du babysitting. Et là, le lundi à l'école, donc tout le monde a appris la mort de Kristen et tout le monde est sous le choc. Donc vraiment tout le monde, il y a beaucoup de gens qui pleurent, toutes ses amies sont effondrées parce que comme je l'ai dit, elle était vraiment aimée. Et du coup, il va y avoir bien sûr la police qui va commencer à interroger beaucoup d'élèves et qui va les soumettre au détecteur de mensonges. Et même Bernadette va être soumise à ce détecteur. Mais il s'avère que le détecteur va ni dire qu'elle est coupable, ni dire qu'elle n'est pas coupable. Il sait pas trop. Et il y a une fille à l'école qui s'appelle Nancy Kane, qui était un petit peu l'ennemie jurée de Kristen parce qu'elle ne se supportait pas et Nancy ne l'aimait pas. Et lui disait clairement, même si elle était très populaire, elle n'avait pas peur d'elle. Et en fait, tout le monde va commencer à dire que c'est Nancy qui a tué Kristen. Il faut savoir que Nancy, elle est un petit peu gothique, voilà, elle a un look un petit peu spécial, elle est très pâle, elle aime bien les rouges à lèvres foncés et tout.
Et dites-vous qu'à l'époque, comme je l'ai dit, en 1980, l'apparence comptait beaucoup, donc du coup quelqu'un d'un petit peu décalé par rapport aux stéréotypes, et bien sûr ça les arrangeait bien de croire que c'était elle la meurtrière. Et cette histoire va vachement loin parce qu'en fait il n'y a aucune preuve contre Nancy, parce que bien évidemment on sait qu'elle a rien fait nous, mais à l'époque tout le monde pensait que c'était elle, et en fait sa mère a dû carrément la faire changer de lycée parce qu'en fait tout le monde s'en prenait à elle, donc elle a dû déménager. Donc voilà, l'été passe, la police cherche toujours mais sans rien trouver, et à la rentrée, donc l'année d'après, il faut savoir que le FBI a été impliqué dans cette affaire pour trouver qui a commis ce meurtre, et que les parents de Kristen ont aussi engagé un détective privé. Donc le FBI réussit à établir un profil du tueur. Ils disent que c'est une fille qui a tué, c'est une fille qui était proche de Kristen et qui avait son âge et qui était certainement dans son lycée, voire dans sa classe. Et par rapport à la façon dont elle l'a tué, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'admiration pour Kristen. Là, il y a beaucoup d'élèves qui sont de nouveau réinterrogés, et on va réinterroger Bernadette. Et en fait, quand la police dit à Bernadette, voilà notre profil, en fait c'est ça, c'est une fille qui est assez timide, qui était assez proche de Kristen, mais en même temps qui n'était pas son amie, qui avait beaucoup d'admiration pour elle, qui était dans son cercle d'amis. Donc ils vont partager ce profil avec Bernadette, et ils vont lui demander, mais qu'est-ce que tu en penses toi de ce profil? Et Bernadette va dire, en fait, ça me correspond, oui, ça pourrait être moi, c'est mon profil. Les enquêteurs pensent clairement qu'ils ont déjà un petit truc, ils savent en fait que c'est elle, mais ils veulent qu'elle avoue parce que c'est... Voilà, elle est jeune, elle a que 15 ans, ils veulent pas non plus lui sauter dessus, lui faire peur, la terroriser, ils veulent qu'elle avoue. Et du coup, après cet interrogatoire, ils laissent Bernadette rentrer chez elle, ils lui disent, écoute, voilà, réfléchis à tout ce qu'on t'a dit, et Bernadette leur dit aussi, écoutez, il me faut un peu de temps, je vais rentrer, réfléchir à tout ça, et je vous recontacterai. Et quand elle rentre, elle va chercher sa mère, mais sa mère, elle est un petit peu occupée, elle a pas trop le temps de lui parler. Du coup, elle va décider d'écrire une lettre d'excuse à ses parents, en leur avouant le meurtre horrible qu'elle a commis. Mais petite chose intéressante, c'est qu'en fait, Bernadette ne va pas dire qu'elle regrette. Elle dit qu'elle ne regrette pas, qu'elle pourrait vivre avec ce qu'elle a fait sans problème, mais qu'en fait, elle ne peut pas non plus ignorer ce qui s'est passé parce que tout le monde en parle tout le temps et qu'elle doit se dénoncer. Donc là, on a quand même un petit problème psychologique par rapport à la culpabilité de Bernadette. On voit qu'elle n'en a pas vraiment en fait. C'est juste que, je pense qu'au fond, elle était un peu soulagée de l'avoir tué pour plus en fait avoir cette pression psychologique. Du coup, quand ses parents vont découvrir la lettre, bien évidemment ils vont aller à la police. Bernadette va s'expliquer à la police, et cette fois-ci elle pleure en avouant le crime, et elle va être jugée le 1er avril 1985, et elle va prendre 9 ans de prison. Mais elle va être relâchée après seulement avoir effectué 7 ans de prison. Et puis quand elle est relâchée, elle va se marier, avoir des enfants, elle va vraiment faire sa vie. Et en fait, les Costas, donc les parents de Kristen, quand ils vont apprendre ça, ils vont être dévastés, ils vont être dégoûtés de la justice, ils vont dire mais attendez, notre fille est morte à cause d'elle, et elle fait même pas ses 9 ans, alors que déjà pour eux 9 ans c'était rien. Et en plus elle est relâchée, et maintenant elle peut vivre sa vie, quoi. Elle a changé de prénom, personne ne sait ce qu'elle a fait, et puis elle peut vraiment faire ce qu'elle veut, elle peut se marier, avoir des enfants, que leur fille est morte et ne pourra jamais faire tout ça. Et du coup les parents sont tellement dégoûtés qu'ils vont même quitter l'Amérique, ils vont aller s'installer d'abord en Alaska et puis à Hawaï. Alors sur ce meurtre, en fait, il y a eu plusieurs rumeurs quand Bernadette est allée en prison. Il y a beaucoup de gens qui disaient qu'en fait Bernadette était amoureuse en secret de Kristen, et qu'en fait elle lui aurait fait une déclaration dans la voiture que Kristen aurait super mal pris, et que c'est pour ça en fait qu'elle l'a tué. C'était un crime passionnel, un crime d'amour, et pas un truc comme quoi elle voulait être son amie et tout. C'est parce qu'en fait elle voulait plus. Et il faut savoir qu'à cette époque là, donc en 1980, voilà, on parlait pas d'homosexualité, c'était vraiment très mal vu. Donc Bernadette aurait été tellement submergée par ce sentiment qu'elle aurait fait commis le pire, quoi. Et il faut savoir aussi qu'il y a une autre théorie qui dit clairement que c'est l'harcèlement en fait qui a fait péter un câble à Bernadette, parce que Kristen était quelqu'un de très méchant en réalité, et que toutes ses amies en fait la craignaient, et que en fait elle représentait tellement une classe supérieure, et elle avait tellement d'argent, et ses parents avaient un certain pouvoir, que même si on l'aimait pas, on traînait avec elle et on l'admirait parce qu'en fait elle représentait tout ce qui était pouvoir, argent, et vraiment stéréotype de cette époque là. Et il faut savoir que l'harcèlement en 1980 il n'était pas du tout pris en compte. Maintenant on a quand même beaucoup pris en compte l'harcèlement, il y a beaucoup de choses qui se passent par rapport à ça, ce qui est très bien, mais à l'époque on était harcelés, ça voulait rien dire, quoi. C'est bon, elle est méchante avec toi, tu la calcules pas, alors qu'en fait quand c'est de l'harcèlement psychologique ça peut aller vraiment très loin, c'est horrible et il faut prendre en compte. Et du coup, pour conclure sur cette affaire, en fait on peut dire aussi que c'est vraiment une question de mentalité. À l'époque, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'était très partagé entre les gens qui avaient les moyens, qui pouvaient se permettre de vivre dans le paraître, d'avoir plein de choses, et ceux qui ne l'avaient pas. Et pour une jeune fille de 15 ans qui n'était pas très bien dans sa peau, c'est un petit peu compliqué. Ça représente vraiment à quel point on peut se sentir à part quand on n'arrive pas à se représenter dans ces codes-là. Et c'était clairement la vie de Bernadette. En fait, elle voulait être tout ce qu'elle n'était pas et tout ce que Kristen représentait. Et donc c'est devenu son modèle, son idéal, son obsession, jusqu'à connaître le pire.
même si ça n'excuse en rien ce qu'elle a fait. Enfin voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, en tout cas, en aucun cas, je pense que Kristen, même si elle était horrible, méritait ce qui lui arrivait. Parce que bon, quand on est des adolescents, on change, on évolue de toute façon en grandissant. Et ça se trouve aujourd'hui, si elle avait eu la chance de vivre, ce serait quelqu'un de très bien, de totalement différent. Et que de toute façon, vu qu'elle est morte, malheureusement, on n'a que la vie de Bernadette là-dessus. Et voilà, des gens qui la jalousaient, qui l'enviaient un petit peu, mais après ça se trouve, en fait on saura jamais ce qui s'est passé dans cette voiture. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.